Allez, c'est parti pour ce énième numéro de votre plateau d'analyse ensemble avec moi, votre humble serviteur Mike Ndege, où nous allons ainsi essayer de recadrer les tours parce que ça fait mal de voir certains confrères juguler ou bien présenter des faits ou bien certaines affabulations très gravissimes. On aura comme ça parlé sur plus ou moins des points, en commençant bien sûr par cette affirmation gratuite. Ouais, puis confrère Christian Bosembe à l'Obaki, je crois la vidéo circulaire parce que tu belé bengakinga personnellement Makindenge ou puis pourquoi pas notre rédaction pour nous dire qu'il y a certaines affirmations, certaines informations. Pour commencer, que Félix Tshisekedi Azalaki victime, il y a plus ou moins 3 attentats, nous allons en parler. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Déjà de l'entrée j'aimerais dire c'est faux. On va en parler, on va vraiment recadrer les tirs et pourquoi pas on a deuxième point concernant cette même affirmation Azolobaki Félix Tshisekedi Akenda Kiko désarmé Joseph Kabila partenaire de la tenance taillée à niveau il y a périmètre ou bien on peut dire petit périmètre il y a GLM avec 15 chars de combat 15 tanks. On va vraiment en parler, mais avant de commencer madame ici j'aimerais par cette occasion rappeler ou bien informer ou bien former plus d'un mission et après nous en tant que journalistes. En tant que bien sûr la presse congolaise, la presse pardon, d'une manière générale, nous avons comme mission d'offrir aux consommateurs général, il s'agit bien sûr des internautes, des téléspectateurs ou comme des auditeurs, une information rigoureuse, diversifiée et je pense que qui sera aussi basée sur les faits prouvables et non imaginaires. C'est pas parce que tu viens comme ça, parce que tu as un rapprochement avec tel que tu vas commencer à faire avaler plus d'un les choses vraiment non affirmables. C'était ça aussi notre rôle de journaliste, d'offrir l'information rigoureuse, diversifiée et basée sur les faits prouvables, non imaginaires. Ou à pays qui n'est qu'au formé, tout bas à la saisir aussi nos questions et opinions éclairées. Et je pense que bien formé, c'était important. Maintenant, pour commencer à décortiquer avec ce sujet, est-ce que cette affirmation, il y a frères ou des confrères, notre déontologie journalistique nous interdit justement de s'attaquer à un confrère. Jusque-là, vous allez comprendre, il ne s'agit pas d'une attaque ou bien ils allaient le remonter en tant que Christian Bossé, mais non, il s'agit de ses propos justement. On a lobby, c'est une affabulation très grave, une affirmation gratuite jusqu'à un déroulement ou bien un développement. Il y a notre énième numéro pour comprendre est-ce qu'il a eu comme ça dire des choses vraies ou non. Déjà pour commencer, madame ici, j'aimerais bien commencer avec ces points, cette affirmation gratuite où il a eu à parler que Félix Tshisekedi Azalaki victime, il y a attentat, il a qui déjoué plus ou moins 3 et puis à outil à équiper à préciser mon excellent qui n'a niveau à Kampala. Madame ici, jusqu'à vous qui êtes là branchés souvent pour nous suivre, vous allez rappeler Maëlle. C'est pas parce que nous avons cette opportunité d'être là devant la caméra, de tenir le micro ou bien d'être formé par notre bien sûr Moussala, notre profession en tant que journaliste, de comme pour faire quoi. Non, jusqu'à vous zapper l'obligation, il y a qu'au recadrer les choses. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire aujourd'hui? Imaginez-vous un seul instant, un président, ou bien je pense qu'un ancien président, Joseph Kabila, a qui est préparé à attentant dans le pays, dans l'étranger en fait, dans le pays où il a été, bien qu'aujourd'hui on sait, il va falloir le révéler. Concernant sa nationalité, est-ce qu'il est congolais ou pas? Je crois que ce n'est pas même mission aujourd'hui. Kabila Tiki RDC, il part justement organiser attentat à niveau de Kampala. Est-ce que imaginez-vous justement cette gravité qu'organiser un attentat dans un pays étranger? N'évitez ce qui Christian Bosembe, il s'est rendu compte il y a cette affirmation. Je crois qu'on va en parler. Maintenant, on sait comment ça se passe dans plusieurs pays lorsqu'il y a un sujet attentat, ça leur a nini. Ça leur a interpellation. Après, bien sûr, service au la sécurité, étudier le dossier, qui est interpellé, sujet attentat. Et pourquoi pas arrêter bango. Mais non, pendant plus ou moins ceux qui 3 attentats au lobby d'après Christian Bosembe, vous avez à la mission sur place. Est-ce que étiez-vous informé à ce sens que
ça qui interpellation, il y a sujet, il y a bateau, qui simaya, c'est genre il y a organisation où il y a ma bête qui accepté justement attaquer Congolais qui accepté. Est-ce que vous étiez informé ce sens qu'ils ont interpellé les gens ou bien arrêté c'est là qui travaillaient derrière bien sûr Mambuya Tata et ça la manif pas Toyoka Koututé aux nouvelles. Tout le monde non plus. En tant que journaliste, tout ça, on a poste qui est dans le lobby parce que on va te repêcher quelque part dans la communication, au commandant chargé de la communication, pour ça la propos d'affirmation gratuite là non. Les arômes on a posé pour présenter des informations rigoureuses, diversifiées dans le bac on a des parts. J'ose pas beaucoup comprendre justement le développement ce qui les confrères Christian Bossembe qui n'a raison ou pas. Mais avant d'y arriver, j'aimerais dire accordons au pays à ça ma pause et puis on se réveille juste après. Allez, nous continuons déjà avec notre plateau d'analyse où déjà nous avons ainsi développé notre premier point. C'était important d'en parler. Madame, messieurs, comprenez, il fait très chaud ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Il n'y a pas d'électricité, on fait avec, on n'a pas le choix. On transpire, vous comprenez ça tout pour nous. Maintenant, comme on disait, de ce qui dit de Kampala, Christian Bossembe, il a dit des choses concernant l'habité. Est-ce qu'aujourd'hui, il est dans le bas qui toujours, il sera à mesure de présenter sous bâtiment indication forte et que là qui réellement qu'il y a eu tentation surtout au niveau en Kampala. Kampala ils ont en RDCT. Kabila allait organiser justement un tata à niveau de Kampala. Est-ce que vous imaginez les risques, les coûts, voire même il y a cette opération. Moi, je pense qu'il faut être fou. Il faut être fou pour tenter cette chose, justement, qu'on en parle. Et qui est ici, parce qu'il se rend compte, tombe à Linky, Bazalar Kinga Katsi, Bakenara Sele, il se voit, il y a tout moment. Pourquoi seulement entendre qu'il n'a pas là pour les femmes? Moi, je pense que c'est déjà bizarre. Il faut balayer de telles choses. Il faut pas botter même dans mon touquet. Il y a eu une tentative, bien sûr, il y a attentat à niveau de Kampala, c'est faux. Je pense que même habitant de Kampala, la ministre, il ne peut pas être content. Il faut vraiment, notre conférence, ça a un peu vraiment attention à ce genre d'affirmation. Dès lors qu'on n'a jamais connu une interpellation à la sens, non plus des arrestations des gens ou travailler pour un attentat. Là, je pense que c'était important. Donc, très mille internautes, c'était important de les recadrer. Donc ça n'a jamais, moi je pense que quand je dis ça n'a jamais été le cas parce qu'on n'a jamais connu genre d'interpellation, non plus une arrestation. Il y a ceux là où on va travailler parce que beaucoup de gens non, il y a qui n'a tenté puis non, il faut vraiment qu'on la quitte tout le monde là. Nan bakanga qui n'a si matanta wana, nan azaki interpellé comme ça n'a jamais été le cas. Tout balaya en auto l'équipe. Maintenant concernant justement des impôts le baki ou bien habiter sur des impôts parce que je n'ai pas suivi cette vidéo. Ezaka Batou, Nibayaki Pessi, moi, idée na bango concernant Mike. Est-ce que c'est vrai? Félix Azalaki, bien sûr, attaqué, la niveau de Kampala, c'est ça qui déjà 3 attentats. C'était important quand même de vouloir répondre parce que tout ça va me les rapports Nabino. Maintenant, concernant mon meilleur pour désarmer Kabila na GLM, j'aimerais ici préciser avec vous, Kabila n'habite pas GLM. Il ne reste pas. Maintenant, Christian Bossembe, il a dit que Félix, il a eu comme ça à désarmer Joseph Kabila. Il y a eu comme ça 15 tanks au char de combat. L'Ongola qui est au niveau de GLM et qui est à Kankokolo. Est-ce que savez-vous aujourd'hui, GLM petit périmètre, c'est une information. Et Renisara, il a venu plus ou moins 4 ou 5, ils ont venu des cliniques. Attends, je vais lire, je vais rapidement visiter mon conducteur. Moutavana Kouanate, avant la GLMT, mais dans 4 cas, il y a périmètre à GLM. On voit venir 4 avenues plus ou moins. Où il conduisera justement Koko Tawana. Tout le monde a raison à venir Ouganda, ils ont venu des cliniques, à venir bien sûr prolonger aussi le fleuve, parce que c'est important de signaler, à venir prolongeant les fleuves, tout ça. Pendant que Tawana a été, mais elle aura toujours sécurisé. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, est-ce qu'il avait déjà commencé par mesures sécuritaires au niveau de Ouganda, à venir des cliniques, à venir des fleuves aussi, périmètre, croisement, ils allaient venir entre Faden House et Pullman. Tout ça c'est sécurisé, madame, ici. Même Binibozana Poto souvent, si vous voyez, c'est pas que tout le monde a l'accessibilité à Rokende. Déjà pour commencer avec ça.
Est-ce qu'il avait eu déjà cette audace, ce courage d'aller d'abord au la mesure sécurité? Parce que quand on va venir, le roi va venir des cliniques, va venir au Ouganda, croisement Pullman, dans Faden House, ce sont des avenirs comme tout d'autres, même si c'est un niveau ville, tout ça. Ah bon, non, il fallait qu'ils vraiment à Longoli bateau, tout monde. Comme ça n'a jamais été fait. Comprenez, il fait très chaud comme je suis là, je transpire comme pas possible, il n'y a pas d'électricité, donc on fait avec. Maintenant, concernant le désarmement, on connaît comment ça se passe ici, depuis que Félix Tshisekedi est dans le pouvoir. Dans le mariage avec Joseph Kabila. Il a eu comme ça signé plusieurs ordonnances. J'aimerais rappeler quand même, où ils ont subir justement contrepoids, où Kabila a imposé son muscle, ça n'a jamais été exécuté. Il ne travaille pas jusque-là. À signer ordonnance, c'est un niveau de c'est voilà, tout ça. Ça n'a jamais été exécuté. Il fallait commander, moi je pense que si aujourd'hui, Félix Tshisekedi il est puissant, parce que tout le monde a posté, Félix Tshisekedi il est puissant. On veut voir justement les actions. On n'a pas besoin de voir un panneau pour dire que je suis président, c'est moi qui... Non, on n'en a pas besoin. Ces ordonnances-là, au niveau, bien sûr, à la GECAMINE comme à la CNCC, ça n'a jamais été exécuté. Non, les quotes à coûter en application, bien sûr, jusqu'à là, ça l'a raté. Pourquoi? On ne connaît pas des raisons. Si réellement, vraiment, comme Christian Bossébe, il veut justement faire gober les gens, c'est aspect des choses que Félix Tshisekedi a commis puissant. Aujourd'hui, c'est lui qui fait la loi. Voilà, voyez, c'est lui, il commence à coincer Joseph Kabila. On doit déjà sentir, bien sûr, son implication concernant l'ordonnance. Rappelons qu'il a été déclaré comme ça qu'il n'était pas pressé. Un an déjà. Il n'était pas pressé, un président de la République, une fois qu'il signe l'ordonnance, la question est déjà en exécution. Mais ça n'a jamais été le cas. Mais lui, il a dit ça une fois qu'il n'a jamais été pressé. Donc on attend. Pourquoi? C'est bizarre. Est-ce que nous devons rappeler cette affaire des humains concernant des 100 millions? Où nous en sommes jusque-là? Est-ce que Yuma a été interpellé? Si réellement nous sommes dans un pays où il y a état de droit, comme certains nous font croire, tout ça, qu'il y a vraiment un état de droit, tout ça. Est-ce que vous avez vu déjà concernant même les dossiers de 15 millions? On a connu une session parlementaire, même au niveau, on peut pas mélanger les choses, tout ça. Même au niveau de l'Assemblée nationale, tout le monde n'a même pas de député au-delà, ici, opposition, entre guillemets, qui m'a mis un dossier, on est à la cour. Même si session, on n'en a jamais connu, on n'en a jamais parlé. C'est gravissime tout ça. Donc voilà, il faut vraiment balayer des choses. On veut sentir, c'est notre, je pense que c'est le souhait énorme de tout Congolais qui est président. On a proclamé à niveau scénique, confirmé par la Cour constitutionnelle, à la Kisabiso que Azali président réellement. On n'a pas besoin de président traverse et dire non, tout le monde a action, comme il a eu comme ça de dire. Des stylos là, bic rouge là. On veut voir son résultat. On veut vraiment voir ses résultats. On veut les voir. C'est non Toyoka Kaka. Non, on n'a pas besoin. Voilà. Maintenant, est-ce que vous êtes au courant que Kabila, il a eu comme ça à désarmer la base logistique des FARDC, au niveau de Kankokolo. Premièrement, au niveau il y a service GR, au niveau il y a Kibo Mango. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Jusque-là, ça n'a jamais été changé. La base logistique des FARDC a été désarmée et l'on voit à niveau il y a Kankokolo et qui est à niveau il y a service à GR à niveau il y a Kibomango. Ah ouais, on veut vraiment prendre te cibler les choses en fait, dire les choses telles qu'elles sont. Quel est le rôle il y a FARDC et puis quel est le rôle bien s'il y a GR? Parce qu'il y a des gens qui ça, il fait chaud voilà. Nous aimons quand même les rappeler que les FARDC, ils ont une mission très précise. Ils ont une mission très précise. Baza chargé, justement, il y a Défense nationale et la GR, Baza on a pour la sécurité présidentielle. Mais non, allez d'abord désarmer la base logistique, il y a FARDC. Pour Bokende, on a 4, il y a GR. Voyez là où les problèmes. Il n'en a pas parlé. Il va pas, on sait, il ne va pas en parler.
il ne va pas parler. Tantôt, on a eu comme ça écouté qu'il a eu à chanter, qu'il est félicité, il était allé. Oui, oui, ça y est, on a fait le conducteur, tout le monde. Il a commencé à parler avec les soldats. Il est allé rassurer les GR, tout ça, et au Kantiati, tout ça. C'était quoi l'idée derrière ces coups? On doit en parler. Ce n'était pas pour aller dire qu'ils sont vraiment en connivence, en parfaite collaboration avec ce partenaire d'Athéonon Joseph Kabila. Est-ce qu'il est allé faire quoi précisément? Il ne nous a pas parlé, je sais pas, ça fait mal, mais comme on a eu à les dire, on est des journalistes. Donc voilà, c'était ça. Si réellement il est fort, on veut voir une avancée significative concernant le dossier Yuma. Tout le monde, exécution, il y a ordonnance d'un niveau, il y a G-Camine et Salam. Tout le monde a avancé significative. Donc tout ça. Et l'autre chose est là. L'unité qui est journaliste, va commencer à la démonstration pour dire que ça a inventé. Non, non, ça ne va pas. Non, tout ça, on n'en a pas besoin. On veut voir les actions. Déjà, voilà, nos chitons, c'est important de les rappeler qu'aujourd'hui, en tant que journaliste, c'est toujours une obligation. Il y a que présenter l'information, mais à diversifier, très rigoureuse, et très importante. Ce n'est pas parce qu'on est là, on est leader d'opinion, de comment tout ça va, tout le bito, gobé, nous les chitons. Vous devez aussi réfléchir ensemble avec nous. Attentat 3. Arrestation Salama Wapi, tout le monde a été. Interpellation, tout le monde a été. Kabila, désaménagé GLM. Avant d'écouter, on a été venu, on a un niveau sécurisé. Imaginez-vous, on n'a jamais vu une vidéo, non plus une photo. Ou 15 ans qu'on a les autres. Tu es à un niveau, il y a communication politique et ça. Ça allait être vraiment une opportunité. Il y a relaxé à la face du monde aujourd'hui que voilà, Félix Tshisekedi. Dans la communication politique, mais ça n'a jamais été le cas. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, en 2020, on nous a promis des actions. Maintenant, allié presque mon action, je n'ai pas commis à faire gober les choses. On n'en veut pas. Ici, surtout dans l'ère de vérité, Torotique et Olekati, tout le monde a action. Tu peux suivre une information, comment Kabila a désarmé qui justement Kankokolo. Vraiment, la base logistique à FARDC à côté quand on a niveau il y a GR. On sait que FARDC a un rôle missionnaire à charger, il y a des défense nationale pendant que GR est pour la sécurité présidentielle, tout ça. À l'OBAC, on a TVT. Là, c'est une information détail. Voilà, je pense qu'on a tout balayé. Tolingui pour chiter, Tomi Ebani. On connaît le service, c'est ça là pour l'intoxication. On connaît la maison. On autant en commentaire boyebi. Alors, c'est une opportunité, nous devons saisir pour dire à tout le monde. Vous qui travaillez derrière les gens, moyennant quelque chose, vous prenez l'opportunité pour dire bêtise, fabulation gratuite ou qu'ils sont gravissime. Arrêtez avec ça. Toujours en 2020, s'il vous plaît. On n'en veut pas. C'est les changements quand même en mentalité. Et c'est la raison pour laquelle je fais ces numéros. J'ai commencé par dire Maman 3 attentats, tout le monde écoute ta arrestation, Nini Toyo Kateli sur les pays n'en campent pas là. Imaginez-vous. Donc voilà, ça est fini. C'était important de les préciser. Les cas d'Yosha, on n'en veut pas. Intox, on n'en veut pas. Voilà, c'était moi votre Mike Ndengue, votre journaliste. Et donc voilà, c'était important. Je vous fixe déjà pour un prochain numéro. Tu respecteras toujours éthique et déontologie. Je ne me suis pas attaqué à la personne de Christian Bossembe. Mais quand même, c'était important, vous avez fait un acquis non coupables. Il y a qu'au balayer, on peut recadrer les tirs. Voilà, ça n'est fini, on se retrouve prochainement. Bye. Ouf.